LeBron meilleur que Jordan au basket, il y a toujours débat. Par contre, en tant qu'acteur, LeBron est quand même meilleur. Classic. Welcome to the Space Jam. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en ce samedi matin pour parler de Space Jam 2 dans cette petite critique rattrapage. Je pars en week-end, juste après on essaye de prolonger un petit peu les vacances. Space Jam 2 Nouvelle Ère, on en parle. Space Jam Nouvelle Ère est réalisé par Malcolm Dilly et porté par LeBron James et Don Cheadle. LeBron et son fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui en faisant triompher les Looney Tunes, et ça face à des champions numérisés dans un match de basket. Alors ce nouveau volet avec LeBron James, cette fois-ci le premier, je le rappelle, vous le savez je pense, était avec Michael Jordan, c'est un film, un projet que j'attendais pas forcément. On a quand même fait une vidéo trailer reaction parce que je suis extrêmement fan de LeBron James, donc oui il y avait quand même une petite part de moi qui était curieux de le voir dans un film. Par contre c'est vrai qu'en termes de qualité, de divertissement etc, bon allez, j'attendais que le film soit divertissant mais vraiment pas plus. Je m'attendais pas à voir quelque chose de grandiose. Du coup, qu'est-ce que donne ce nouveau film? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est quand même assez moyen, on va pas se mentir. On n'est pas sur une catastrophe industrielle, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, bien sûr. C'est un film déjà qui était clairement destiné aux enfants, bien plus que ce que je pensais. Et c'est peut-être toutes les références qu'on pouvait déjà percevoir dans le trailer qui ont fait que je me suis trompé. Parce que oui, si vous êtes un enfant, je ne pense pas que vous ayez toutes ces références. Donc ouais, je me suis quand même retrouvé face à un produit qui ne m'était pas forcément destiné. Bon, j'aime bien le basket, j'aime bien LeBron. Est-ce que c'était au moins divertissant? On va y revenir plus tard, mais il y a quand même certains points, dont un qui m'a vraiment gêné. C'est pas forcément la chose dont on va parler dès maintenant, mais c'est vrai que ce côté très commercial, ce côté très référence Warner, toutes ces licences que l'on voyait apparaître popper dans tous les sens dans le film, bon, c'est amusant un petit peu, une fois, deux fois, trois fois. Je crois que la musique d'Harry Potter, on l'écoute, on l'entend plusieurs fois. Enfin voilà, c'est pas le seul truc, mais oui, on va avoir des références à Superman, à Batman, à tout DC Comics, à Game of Thrones, Harry Potter, comme je le disais, et encore plein de trucs. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est pas forcément le genre de choses que j'attendais de voir dans ce projet, en tout cas avant que le premier trailer soit dévoilé. Ou alors là oui, on s'est dit d'entrée, que nous fait Warner? C'est Ready Player One avec Warner, c'est pas possible. C'est vraiment dommage en fait de voir les Toons réduits à ça, de les voir se faire écraser par Warner qui se touche le nombril, surtout que voilà, encore une fois, ça avait pas forcément sa place. Donc oui, pour les trailers, pour amener des gens au cinéma, parce que voilà, tous ces délires de mélange d'univers, on sait que ça plaît aujourd'hui. Welcome to the Space Jam. C'est certainement ce qu'on va attendre en tant que spectateur, en tout cas pour beaucoup de monde au niveau de la prochaine décennie. On a eu Ready Player One, on a eu Free Guy cette semaine qui s'est aussi permis certaines libertés à ce sujet. On a mis voilà, du Marvel, du Star Wars, etc. Et je vais vous faire une petite confidence. On en a parlé avec Dudu, avec Durandal lorsqu'il est venu chez moi pour tourner la vidéo sur la Snyder Cut. On a parlé de ça parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu rappelé voilà, cette ambiance cinéma qu'on avait avant le Covid, hein, du coup, avec Avengers Endgame notamment, et en fait on a vraiment remarqué que cette décennie qu'on a eue de 2010 à 2020, c'était la décennie où en termes de cinéma de divertissement, on a vraiment voulu partir sur des films, donc oui déjà bon, de plus en plus gros, mais surtout voir des rassemblements de personnages. Les Avengers, c'est bête, mais même un film comme Fast and Furious 5, c'était un rassemblement des personnages des 4 premiers volets. Il y avait quand même ceux de Tokyo Drift qui étaient pas là, mais voilà, on était vraiment dans cet esprit de rassemblement, et je pense qu'avec Avengers Endgame, on a atteint le point où voilà, le plus gros orgasme en termes de rassemblement, on l'a vécu, je pense. Et maintenant, du coup, on peut se poser la question, mais quelle sera la suite? Et la suite, c'est peut-être justement ces univers qui vont se mélanger, le multiverse qui arrive dans le MCU, peut-être aussi dans plein d'autres choses. On va rentrer, je pense, oui, dans une décennie, on va voir plein de licences qui vont s'entremêler et voir des choses qu'on ne pensait pas voir à l'image. Pour revenir sur Marvel, parce que oui, aujourd'hui, c'est quand même eux les dieux du divertissement au cinéma, on parlera de Loki bien sûr, mais vous n'êtes pas sans savoir que Loki a vraiment ouvert la porte, même plus que ça, la porte est totalement défoncée. Loki a ouvert la porte vers le multiverse, et qu'est-ce qu'on devrait avoir à la fin de l'année? Vous savez que voilà, il y a beaucoup de rumeurs et ça a l'air de se faire. On aura très certainement Spider-Man No Way Home
avec les 3 acteurs qu'on a connus, qui ont joué Spider-Man au cinéma. Et ça, je sais pas vous, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais je pense que ça me fait encore plus kiffer qu'Avengers Endgame. Est-ce que le multiverse ne va pas être encore plus fort que ces rassemblements si on a des licences, si on peut entremêler le tout, comme je vous le disais, faire des rencontres, et bah ça va se faire. Introducing the Goon Squad! Donc oui, peut-être que les prochaines années vont se dessiner de la sorte, faut faire gaffe parce que faut pas tomber non plus dans le fanservice qui sert à rien. Et là en l'occurrence pour ce film, c'était un petit peu le cas d'un point de vue marketing aussi, c'est intéressant parce que, enfin c'est intéressant pour eux, mais ça leur permet bien sûr d'attirer certainement plus de monde en salle. Pour revenir sur le film, c'est sympathique, c'est bon enfant, le mélange prise de vue réelle et animation est plutôt agréable. La partie 2D est sympathique aussi, ça permet en plus de ça parce que bon, on savait très bien à l'époque que le jeu d'acteur de Michael Jordan était pas vraiment fameux, donc et ben cette fois-ci en mettant cette partie en 2D, et ben ça permet à LeBron James de ne pas être devant la caméra tout le temps, donc d'essayer de cacher un petit peu le fait qu'il n'est tout simplement pas acteur. On va revenir juste après sur sa performance d'acteur. Les Looney Tunes sont un petit peu en retrait, c'est pas forcément dû au fait qu'on va avoir toutes ces références Warner etc, c'est pas ça. Je pense que c'est certainement à cause du fait qu'ils arrivent très tard dans le film. Il y a bien de bonnes dizaines de minutes avant de les voir, donc bon, si LeBron James passait avant, pourquoi pas, moi ça me faisait plaisir, ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais le gros souci que j'ai eu avec ce nouveau volet, ça a été surtout son scénario, son histoire, son rythme surtout. Au niveau du scénario, il n'y a pas grand chose, ça va tenir sur quelques lignes, vraiment, mais ce qui m'a vraiment le plus gonflé, c'est tout ce climax final qui dure vraiment très très longtemps. Je sais pas combien de temps il dure ce match de basketball à la fin, mais vraiment 45 minutes, facile. Il y a même un moment où j'étais surpris, mais ça faisait déjà des dizaines de minutes qu'on suivait ce match, et les joueurs, donc les Toons et LeBron James rentrent au vestiaire, et là je me suis dit, non mais attendez, c'est pas que la mi-temps quand même. Et bah si, le match de basket m'a paru horriblement long, le film est légèrement plus long que le premier volet, et ça se ressent vraiment. Wow. Et pour terminer sur les performances d'acteurs, j'ai trouvé LeBron James plutôt ok, mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que quand on regardait Michael Jordan à l'époque dans le premier film, il y avait des moments où tu te demandais quand même est-ce qu'il avait vraiment à 100% envie de faire partie du délire. LeBron, je l'ai quand même senti un petit peu plus dans ses baskets, donc oui, c'est pas non plus une performance d'acteur incroyable, il n'est pas acteur, mais en soi, le café est fait, ça fait le taf. Et à vrai dire, j'ai même bien plus été gêné par Don Cheadle qui a vraiment un rôle, un personnage qui était insupportable. Qu'est-ce que c'est que ces méchants, ces antagonistes entre Free Guy avec Taika Waititi et là Don Cheadle dans Space Jam. Les méchants qui surjouent, c'est bon. Vous l'avez compris, je n'ai pas totalement été séduit par ce nouveau volet. Ça reste un bon enfant, mais j'ai trouvé le film extrêmement long. Le climax était interminable, c'est moins bien rythmé que le premier film, mais il n'en reste que c'était plutôt sympathique à certains moments. Techniquement, avec les Looney Tunes en 3D, c'était aussi très sympa. Et j'avoue que c'est aussi une histoire qui a réussi à me faire décrocher 2-3 sourires, notamment la blague à la fin, à la mi-temps du match de basket. Pour ne pas spoiler, la blague Michael Jordan avec ce caméo, très très cool. You gotta win this game. Let's end this. Got you, Bron. And get our son back. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Don't go down this path. Stay here in this life. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour repartir sur des critiques d'actualité. Je vous l'avais dit, on va un petit peu alterner entre l'actualité et les rattrapages du mois de juillet. Donc écoutez, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.